Bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le podcast qui vous délivre la météo vibratoire collective du mois, d'après la numérologie stratégique. Je suis Emmanuelle, numérologue en numérologie stratégique. J'ai créé ce rendez-vous mensuel pour vous accompagner pas à pas, à vous imprégner des vibrations ambiantes afin de prendre les meilleures décisions au moment le plus favorable, de mieux comprendre vos ressentis et de vous épanouir toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une agréable écoute. Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce mois de juillet, premier mois d'été, qu'on espère avec le soleil évidemment. Me revoilà pour vous parler de la vibration du mois de juillet. Nous changeons d'énergie et de décor. Déjà, avez-vous bien profité de la liberté et de la tonicité que nous a offert la vibration 5 du mois de juin? J'ai eu certains d'entre vous en direct qui m'ont dit « moi je ne le ressens pas du tout ». Et en poussant les questions un peu plus loin, on s'est aperçu qu'ils étaient en aspect contrarié. Par exemple, bloqués dans une situation. Je vous donne ces éléments de contrariété dans le podcast, donc écoutez bien jusqu'au bout. Ou par exemple que leur vibration personnelle mensuelle prenait le dessus, ce qui est normal. Je ne cesserai jamais de le dire. Les informations que je vous délivre ici concernent le collectif. Vos vibrations personnelles sont prioritaires. Revenons-en à nos moutons. Nous entrons dans une vibration collective mensuelle 6. Et vous allez pouvoir constater qu'elle est très différente, puisque je m'apprête à vous en donner tous les détails. Je vous délivrerai également les informations sur le portail énergétique du 7-7 et ses rappels les 16 juillet et 25 juillet. Chaque portail, chaque mois, chaque année sont des étapes précieuses que nous pouvons apprivoiser et dont nous pouvons nous servir afin de nous diriger vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Et j'ai justement créé ce podcast pour vous faciliter leur déchiffrage à travers la numérologie stratégique. Une petite nouveauté en cadeau pour vous s'invite à partir de cet épisode. J'ai eu l'idée de créer sur une page A4 un calendrier énergétique mensuel sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois, afin que chacun d'entre vous puisse en un coup d'œil voir comment s'organisent les énergies ambiantes collectives. Ce calendrier sera envoyé avec ma newsletter de début de mois, chaque mois. Pour le recevoir, je vous invite donc à vous inscrire à ma newsletter. Comment faire ? Vous rendre sur mon compte Instagram, dont le lien figure en description ci-dessous. Et juste m'envoyer un message privé avec votre adresse email et votre prénom. De cette manière, vous recevrez chaque mois votre calendrier énergétique. J'espère vraiment qu'il vous plaira et vous aidera à apprivoiser les énergies ambiantes plus facilement. Je vous encourage à me faire un retour lorsque vous l'aurez reçu la première fois en répondant directement à ma newsletter. Je suis toujours ravie de savoir ce que vous pensez des outils que je vous offre. Avant de commencer, j'aimerais vous faire 3 rappels indispensables. Premier rappel, la vibration de l'année universelle en cours au niveau collectif est à considérer. J'y ferai donc référence. Pour tout savoir sur la vibration 8 de l'année en cours, vous trouverez le lien vers la vidéo à ce sujet sous le podcast en description. Deuxième rappel, ici je vous délivre les vibrations collectives qui sont à combiner à vos vibrations personnelles pour disposer de vos propres enjeux et d'une vision personnalisée. Oui, nous avons chacun notre propre temporalité numérologique en fonction de notre date de naissance. Et vos vibrations personnelles priment toujours sur les vibrations collectives. Les deux sont à mêler. Pour obtenir vos éléments personnels, prenez rendez-vous avec moi en cabinet ou en visio. En description, vous trouverez le lien pour cela.
Troisième rappel, les informations collectives délivrées ici sont générales et donc peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Alors restez bien connecté à votre petite voix intérieure qui vous guidera mieux que personne durant l'écoute. C'est parti pour la vibration du mois de juillet 2024, celle du nombre 6. Changement total d'énergie. Si le mois de juin nous invitait à la liberté, au butinage à droite à gauche, à la mobilité, à la polyvalence, à l'audace, de par sa vibration mouvante, celui de juillet nous appelle à une énergie plus posée, davantage centrée sur soi, sur son foyer et sur les gens qui comptent vraiment. L'harmonie est à l'honneur. L'harmonie en soi d'abord et autour de soi par la suite. Et oui, car il n'est pas envisageable de répandre l'harmonie autour de soi quand c'est la guerre en soi. Juillet est donc le mois du soin. Le soin au sens très large du terme. Prendre soin de son bien-être physique, moral, émotionnel. Prendre soin de son chez-soi à travers de la décoration, des travaux, des réparations, de la rénovation. Prendre soin de son apparence. Prendre soin de ses relations et particulièrement avec les personnes de notre famille, de notre foyer. Leur porter de l'attention et ne pas hésiter à leur proposer des solutions ou des améliorations. Oui, car la vibration 6 est étroitement liée à l'amour. Alors, c'est bien sûr le moment de mettre un point d'honneur à prendre soin de sa relation à son partenaire, mais également de sa relation à toutes les personnes aimées, ainsi que de leur bien-être. Et tout cela avec une grande douceur. La vibration 6 est le symbole par excellence de la féminité. Je parle ici d'énergie féminine, présente en chacun, chacune de nous, hommes et femmes. Parce que l'harmonie ne vient pas par la violence, par le conflit, par les tensions, par les discordes, par les disputes. Bien au contraire. Pour trouver l'harmonie en ce mois de juillet, il s'agit d'avoir recours à la médiation, à la conciliation, à la pacification, à la discussion bienveillante et à la réconciliation, pour faire triompher l'entente, la douceur et l'amour. Le mois de juillet sera propice au rapprochement amoureux et professionnel, mais également à la séparation. Pourquoi les deux ? Eh bien parce que le but de la vibration 6, c'est l'harmonie. Donc au nom de l'harmonie, on collabore, on s'unit ou on se désunit. D'ailleurs, tout ce qui se termine en période en vibration 6 est un cadeau. On ne s'en aperçoit pas immédiatement, mais à terme, on s'en aperçoit plus facilement. Pourquoi pour certains c'est l'union et d'autres la désunion ? Eh bien parce que ce qu'il se passe en mois 6 est souvent en rapport avec ce qui a été mis en place sur les 5 mois précédents. Si ce qui a été mis en place est harmonieux en soi et autour de soi, cela perdure, et si ce n'est pas le cas, cela disparaît. D'autre part, la vibration 6 nous appelle à prendre des responsabilités, qu'elles soient familiales, professionnelles, associatives, politiques, collectives. C'est le moment de les assumer pleinement. Et surtout, en ce mois 6, mois de la famille, ne tournez pas le dos à vos obligations familiales. Vous nageriez totalement à contre-courant. Il se pourrait bien d'ailleurs que cette vibration 6 nous amène à faire un choix important. Pensez bien à la finalité en réalisant ce choix. Elle doit être l'harmonie. Et par-dessus tout, restez bien fidèles à vos valeurs de cœur. Parce qu'on ne peut pas se sentir en harmonie en prenant des décisions qui vont à contre-courant de nos valeurs. Par exemple, si vous acceptez une nouvelle mission, vérifiez bien que les moyens qui vous sont conférés pour la mener respectent vos valeurs. Dans le cas contraire, vous serez aux prises d'un conflit interne extrêmement disharmonieux. Juillet est donc une période de stabilisation pour ancrer des changements pérennes
au service de notre harmonie intérieure et extérieure. Juillet est censé nous amener à une certaine plénitude à partir du moment où nous honorons ces énergies. Toutefois, comme pour toute vibration, vous pouvez vivre en ce mois de juillet les aspects contrariés de la vibration 6, notamment si vous avez à la naissance un outil 6 dysfonctionnant, ce que nous pouvons détecter lorsque vous réalisez votre thème numérologique. Voici les éventuelles situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver et qui nécessiteraient que vous switchiez d'énergie. Par exemple, vous ressentez une lourdeur dans vos charges familiales, ou vous êtes très indécis, ou vous vivez des échecs professionnels, ou vous subissez une rupture amoureuse ou professionnelle ou familiale. Ou alors, vous fuyez vos responsabilités, ou au contraire, vous en prenez trop. Ou vous vous disputez avec votre entourage. Ou vous ressentez beaucoup de colère et initiez des conflits. Ou encore, vous prenez tout très à cœur, au pied de la lettre. Vous êtes très susceptible. Dans ces cas, il est nécessaire de vous remettre en question et plutôt que d'alimenter le conflit, de regarder où est le conflit en vous, comme si l'autre était un miroir qui mettait en lumière ce qu'il se passe en vous. Vous pouvez également vous former à un moyen de communication plus bienveillant, comme la communication non violente, qui sera précieuse dans vos échanges afin qu'ils soient constructifs et donc qu'ils mènent à l'harmonie. Toutes les informations mensuelles collectives que je viens de vous délivrer pour le mois de juillet 2024 sont systématiquement mêlées à la vibration 8 de l'année universelle 2024. La vibration 6 du mois de juillet sert plutôt bien les intérêts de la vibration 8 de l'année, puisqu'elle nous accompagne à prendre nos responsabilités dans tous les domaines et également à faire des choix importants que nous pouvons mettre au service de notre réalisation, de notre légitimité, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Avoir des relations harmonieuses contribue effectivement à nous faire nous sentir avoir notre place. Toutefois, attention, les vibrations 6 et 8 en aspect contrarié font surgir de la colère. Cette émotion pourrait donc être très forte chez celles et ceux qui en ressentent. Si tel est votre cas en juillet, pensez à bien libérer cette colère. Pour vous aider, je vous mets en lien ci-dessous une vidéo dans laquelle je vous donne plusieurs astuces pour vider votre colère plutôt que de la laisser brûler en vous et tout dévaster sur son passage. J'aimerais à présent vous parler du portail énergétique du 7-7 et de ses rappels les 16 et 25 juillet. Sur ces journées bien spécifiques où la loi d'attraction est décuplée, 2 vibrations seront plus présentes et donc à connaître pour aller dans leur sens. Tout d'abord, la vibration 7. Effectivement, nous aurons 7-7 à chaque fois en réduisant le jour, à savoir le 16, 1 plus 6, 7, le 25, 2 plus 5, 7. Donc cette vibration favorise la remise en question pour retrouver du sens dans toutes les sphères de sa vie. Elle se passe donc davantage au niveau de l'esprit qu'au niveau de l'action. Ces 3 journées seront donc l'occasion de faire un arrêt sur image afin de vous demander où vous en êtes de votre cheminement et si vous êtes dans la bonne direction. C'est le moment de réfléchir, de peser le pour et le contre, de vous poser et d'élaborer une nouvelle stratégie, tout cela au service du sens que les choses ont pour vous dans votre vie. Cela demande de l'introspection et du lâcher-prise pour laisser les cadeaux de la vie émerger. La deuxième vibration présente est la vibration 4. C'est la vibration de ces 3 jours civils. 7 plus 7 plus 8 égale 22. 2 plus 2 égale 4. Cette vibration 4 nous invite à organiser, planifier, préparer, poser des bases de vie solides dans l'unique but de nous sécuriser
et de faire des choix motivés par l'envie et non par la peur. Cette vibration 4 va parfaitement avec la vibration 7, puisqu'une fois que vous vous serez posé pour réfléchir et remettre du sens dans les domaines de vie qui en ont besoin, sera venu le temps de mettre en place de nouvelles choses. Et la vibration 4 nous donne la persévérance, le sérieux, la ténacité, la discipline et la rigueur pour cela. Vous pourrez en ces 3 jours ressentir également un tiraillement entre le besoin de vous poser, qu'apporte le 7, et un besoin de faire, de travailler, d'œuvrer, qu'apporte le 4. Écoutez-vous. De quoi avez-vous vraiment besoin sur le moment ? Parce que gardons à l'esprit qu'en version contrariée, ces 2 vibrations peuvent nous faire ressentir déprime, rumination, perte de confiance et peur. Si tel est votre cas, vous pouvez aller vous ressourcer au bord de l'eau avec un bouquin, sachant que l'eau est l'élément de la vibration 7 et le bouquin, la symbolique de la vibration 7, la connaissance, et cela vous fera le plus grand bien. Lors de ces 3 temps forts énergétiques, nous avons donc l'opportunité de faire des prises de conscience précieuses, de réviser notre trajectoire et de mettre en place de nouvelles manières de fonctionner plus porteuses, afin de toujours mener une vie la plus alignée possible à nos besoins non négociables d'épanouissement. Avant de refermer cet épisode, je tenais à vous rappeler que je suis en train de développer un projet qui vous concerne et qui verra le jour d'ici quelques semaines, quelques mois. Je sais que vous êtes nombreuses, nombreux à avoir envie de vous développer, de cheminer, d'évoluer, notamment en écoutant ce podcast. Et j'ai à cœur de démocratiser le développement personnel et de le rendre accessible à tous. Je suis donc en train de vous concocter un programme accompagnement mensuel à réaliser en toute autonomie, guidé par les énergies numérologiques. Mon souhait est que cet accompagnement soit extrêmement accessible en termes de tarifs, pour que chacune d'entre vous puisse en bénéficier. Il s'agira d'une combinaison d'outils, comme par exemple une séance d'hypnose, un conseil en fleurs de bac, un challenge à relever, votre numéroscope personnel, des ateliers, des initiations différents en fonction de chaque vibration de chaque mois. Un peu comme si tout au long de l'année, vous pouviez vous servir de chaque vibration numérologique mensuelle pour accéder à la version de vous la plus épanouissante, progressivement et en douceur. Je vous donnerai plus de détails d'ici peu. J'espère vous avoir apporté de précieux éclairages afin que vous passiez un mois de juillet tout en douceur. Je compte sur vous pour encourager le podcast avec vos likes et vos commentaires. Vous pouvez également le partager pour le faire connaître à des proches s'il vous a plu. J'en serai la plus heureuse. En attendant, je vous souhaite un mois de juillet dans la plénitude et rempli de prises de décision, apportant harmonie en vous et autour de vous. À très vite.